Merci pour la question. Il est vrai que nous avons une année très mouvementée, mais extrêmement fructueuse. En effet, on a commencé avec le projet agropastoral. Avec ce projet-là, au départ, j'étais d'ailleurs prince à l'époque, quand je l'ai commencé. C'était le projet d'APAG, domaine agropastoral et d'aménagement du Ngadenganze. Mais après, nous avons commencé à un niveau plus accéléré, il y a 2-3 ans, avec ou grâce aux redevances minières. Et aujourd'hui, nous sommes dans la première année. On prépare maintenant la deuxième saison culturelle de notre projet agropastoral. Alors c'est un plan très ambitieux où nous essayons de tirer la population de la chefferie loin des mines, de la culture des mines et de recevoir et de dépendre de la production minière d'une manière artisanale ou pas. Parce que les mines finiront un jour. Voilà pourquoi pour nous, il est très très important d'attaquer l'agropastoral maintenant. Et surtout avec ce que nous voyons sur le plan international, il est important de jouer notre rôle. Nous sommes bénis, vraiment bénis, avec la fertilité, les pluies, etc., etc. Il y a même des endroits où on n'a pas besoin d'engrais, de NPK pour enrichir le sol afin de produire. C'est naturel. Mais néanmoins, notre défi, nos problèmes qu'on avait, nous avons pu les soulever, mais ce n'était pas facile. Et ce n'est qu'une première année, et on verra. On y va pour le pôle Njo Mwindo, comme on dit en Swahili. Non, 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 c'était pas du tout une mauvaise idée, mais il y avait beaucoup de défis, surtout sur le plan des mentalités. Nous sommes habitués à recevoir. Hein, beaucoup, c'est une mauvaise culture, il faut la changer pour les pôles. Il faut plutôt produire, on doit apprendre à donner. On doit apprendre à donner. Donc c'est à nous maintenant d'inculquer une nouvelle mentalité. Mais les défis, il y en avait. Hein, outre les mentalités, les prix des semences, les prix des engrais, les prix de l'acheminement, même le carburant. Les troubles qu'il y a, même en Europe, nous impactent aussi, directement ou indirectement, en Afrique. Donc c'était une période assez... c'était un challenge. Mais on l'a réussi partiellement, pas comme j'aurais voulu, mais le comité est satisfait et on avance. Ça, c'est un problème sérieux que personne ne maîtrise. Quand les Kouchner, ministre français de l'époque, ou Al Gore aux États-Unis, vice-président, ont parlé, il y a 20 ans, on ne les croyait pas. Mais ils avaient raison. Voilà pourquoi nous allons développer bientôt l'irrigation. Okay. On va s'y mettre. Nous avons des partenaires d'Égypte et d'ailleurs qui vont venir. Okay. Oui, on va s'y mettre parce que si on attend que l'habitude qu'avaient nos Kambo, nos pères, Soumoussiri, Moukanam, et les autres Bami, on aura des problèmes de production, de très sérieux problèmes. L'irrigation cessera de mise, comme on voit en Israël ou ailleurs. On va s'y mettre. Nous sommes très ouverts. Et nous n'avons pas de capitaux pour faire tout seul. C'est une obligation d'avoir des partenaires afin d'industrialiser ce que nous voulons faire. Il est indéniable que, vu l'étendue des terres arables que nous avons, on ne peut pas réussir seul. Ni seulement avec la province ou la République. C'est vrai, dans le cadre des 145 territoires que le président a de transformer des territoires, l'agropastoral est prioritaire. On va collaborer. Mais notre niveau de capitaux d'investissement n'est pas aussi élevé. Donc c'est ouvert à des partenaires tant africains qu'extérieurs. C'est juste les encourager à prendre au sérieux la situation, les crises qu'il y a tant en Europe comme l'Ukraine ou ailleurs, afin de pouvoir produire localement pour être autosuffisant. Il faut commencer avant, on va trouver à notre niveau de la coopérative et de DAPAG, comment soutenir notre population, mais pour les pôles, on y va étape par étape.
il ne faut pas attendre toujours pour recevoir, déranger au gouvernorat ou au gouvernement central. Il faut être autosuffisant nous-mêmes. Voilà le message que nous avons.